fur et à mesure que nous lisons ce passage, qui nous éclaire, Jésus le déteste. Et quand il arrive, il se focalise sur une seule personne, sur quelqu'un qui est malade. Ils discutent, leur discussion, ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Ensuite, le gars, il est guéri. Il se lève et pense en lui, parfait. Je suis sûr qu'il y avait pour moi une personne qui avait suivi l'action, qui avait suivi la conversation, et l'instant où c'est comme si le pays est parti. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui a reçu. La Bible dit qu'il y a eu beaucoup de malades à cet endroit. Ce que j'ai compris, c'est que ce jour-là, Dieu était venu pour nous. Mais les gens qui étaient là auraient pu le ciel. Tout ce que Dieu a accompli dans la Bible n'a pas forcément fait partie de son plan. Jésus est en train de marcher. Il y a une foule, il y a les disciples qui sont là. Il y a une femme qui se dit, si je touche le pan de sa robe, je suis guéri. Cette action n'était pas dans le plan de Dieu prévu. Cette femme a su qui était cet homme. Cette femme a su de quoi cet homme était capable. Et cette femme a pris les dispositions pour que ce qu'elle voulait, elle obtienne. Elle est venue, elle s'est battue, elle a tenu le pan de la robe de Jésus. Elle a obtenu son guérison. Les gens qui étaient là ce jour-là n'avaient pas d'informations sur qui était venu. Vous savez, vous pouvez être devant un ministre. Les gens, parfois, lorsqu'ils me voient bien habillé, se disent que non, j'ai là. Ils disent que non, le gars n'est pas là. Bon, est-ce que je peux me trouver? Ah, les sons que vous me devez nous péter là maintenant. Ou bien ça va. Mais il y a des gens qui ont les culottes, il est là, ils ont les culottes à ma bouche. Moi, je connais qui est le gars. Il est simple, il a le pouvoir. Mais comme toi, tu regardes toujours à ceux qui frappent aux yeux, comme les chrétiens, on trouve la bien sous le soleil, là, je suis plie. Je crois que c'est le gars là qui a la vérité. La vérité ne se cache pas dans les choses qui brillent, mais dans les choses qui sont cachées. Les choses qui sont physiquement sans éclat. Ces hommes n'ont pas su qui était Jésus. Même cet homme, quand les yeux venus vers lui, vraiment ne vous achetez pas la compassion, papa Christian, comme tu l'as dit, il n'aurait jamais été guéri. Il n'aurait jamais été guéri. Ces hommes étaient dans la présence de Dieu, sans pourtant être dans la présence de Dieu. Jésus était là, mais pour eux, c'est comme si Jésus n'était pas là. Parce qu'après le passage de Jésus, c'est la vie du paralytique qui a changé. Leur vie, c'était la même. Il y a des gens, depuis des années, tu côtoies des endroits où Dieu est, mais c'est comme si c'est comme si pour toi, Dieu n'est pas là. Ta vie ne change pas parce que Dieu n'est pas là où tu es, mais c'est parce que quand tu arrives là où Dieu est, tu ne sais pas comment agir. Voilà pourquoi j'ai nommé ce point les lois invisibles et notre attitude. Vous savez, dans le monde physique, de la même manière qu'il y a des lois qui ont été établies, dans le monde invisible, il y a des lois qui ont été établies. Et ce sont des lois que nous devons respecter pour obtenir des choses. Si je viens voir ma mère, et le matin quand je la vois, ma mine est attachée, je ne lui dis pas bonjour, je veux 5 000. Elle est capable de me dire non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu poliment, avec la mine attachée. Quelle est ton attitude quand tu es dans la présence de Dieu? Ces hommes ont été avec Jésus, mais leur attitude les a empêchés. Leur a empêché, merci. Leur a empêché de profiter de ce que Jésus a fait. Dans la présence de Dieu, mais hors de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, mais hors de la présence de Dieu. Parce que tu refuses de connaître les lois invisibles. Cette chaise où papa Albert est assis, je considère cette chose comme étant le trône. Et quel privilège, papa Albert, tu représentes l'agneau. L'église dans laquelle tu es, c'est 4 murs, c'est vrai, ces 4 murs sont là.
Mais l'agneau est là. Car, excuse-moi, il s'assoit. Imaginez-vous, j'arrive dans la présence de l'agneau et je m'assois devant l'agneau petit pied sous le pied. Vous êtes sûr que là je vais sortir avec quelque chose qui m'a donné? Il y a des lois invisibles qui existent. Il y a des lois invisibles qui existent. Il y a des miracles qu'on ne peut pas avoir parce qu'on ne sait pas respecter les lois invisibles. Quelqu'un va te dire, tu arrives en retard, tu ne peux pas exercer, tu t'énerves. Moi je suis arrivé en retard, tu peux essayer. Pendant que tu parles, l'agneau est là. L'agneau est là. Vous savez, faisons attention. Parce qu'il y a des péchés de la terre, il y a des péchés du ciel. Ce matin, Dieu a répondu à ma question. Dieu m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je n'ai jamais donné à Satan l'occasion d'être pardonné? Je dis non, il m'a dit c'est parce que Satan ne sait pas attaquer une créature comme lui. Satan sait attaquer au créateur. L'homme ne sait jamais attaquer au créateur, quels que soient ses péchés. L'homme s'attaque toujours à la créature comme lui. Et attriste le cœur du créateur. Mais Satan, Lucifer, s'est attaqué au créateur. Quand Dieu nous pardonne, Dieu sait que demain on peut encore se fâcher, on peut encore faire du mal à sa créature. Mais Dieu sait que l'homme, malgré les péchés qu'il peut commettre, il ne pourra jamais toucher le créateur. Il ne pourra jamais défier le créateur. Il ne pourra jamais vouloir la place du créateur. Voilà pourquoi il y a une grâce qui me prend sur ta vie. Mais quand Dieu s'est rendu compte que Satan a voulu toucher le créateur, Satan a voulu prendre le trône du créateur, Satan a dit non, je ne peux pas te garder à mes côtés. Il faut que tu disparaisses et aucune possibilité de rédemption. Quand vous savez qu'un gars a failli faire un coup d'état, vous ne le gardez jamais auprès de vous. Pourquoi vous voulez que Dieu puisse garder quelqu'un comme ça? Quand il y a un coup d'état, on ne peut pas te pardonner, on t'a attrapé. On te met hors d'état de nuit pour toujours. Pour toujours, jusqu'à ce que tu meurs. Condamnation à vie. Élément dangereux. Il y a des lois invisibles qui existent. Il y a encore ici à la base. Du coup, on a eu quelques échanges pas très beaux. À cause de certaines choses. Et j'ai compris que l'autre problème, c'est le manque de connaissances par rapport aux lois invisibles. Les péchés qu'on connaît, c'est la fornication. C'est le mensonge, c'est la haine. Vous savez, ça, là, sont les petits péchés. Et il faut qu'on arrête même de parler de ça. Si frère, juste avant, tu n'as pas compris, reste ton problème. Mais il faut qu'on commence à parler des péchés du ciel. Parce que nous sommes sur la terre, mais nous avons aussi un pied dans le monde spirituel. Ça veut dire que pour réussir à vivre, pour réussir à exceller dans le monde spirituel, il y a des lois que tu vas respecter. Frère, si tu marches sur la route sans regarder le feu rouge, si le feu est vert ou s'il est orange, on va te tamponner, tu vas mourir. Il y a des gens dans le monde spirituel, on les a tamponnés debout. Il y a des lois invisibles qui existent. Si physiquement tu arrives devant le roi, et quand tu arrives, tu ne peux pas, les gardes sont là, moi je suis pas devant le roi, et puis là je commence à me balader, je fais comme je veux, je suis habillé comme je veux, petit. Tu ne peux pas, tu sais que tu vas voir le roi, tu vas t'habiller d'une certaine manière. Quand tu vas arriver devant le roi, c'est-à-dire que même quand tu es à la maison, devant le miroir, tu te prépares, tu dis non, voilà ce que je vais dire comme discours quand tu vas arriver devant le roi. Cher roi, voici les problèmes que j'ai, voilà. Mais combien d'entre nous, avant de venir ici à l'église, on se prépare pour aller rencontrer? Est-ce qu'on prépare ce qu'on va dire au roi? Seigneur, quand je vais arriver, voilà dans quelle position je vais me mettre pour que le roi puisse quand même me regarder. Pour que le roi quand même ait compassion de moi. Et quand tu arrives, quand je me présente comme ça devant l'agneau a un certain regard sur ma vie. Qui va faire en sorte que lorsque je vais sortir de sa présence, ma vie ne sera plus jamais. Il y a des lois invisibles. Et je ne veux pas donner ce message pour qu'après, quelqu'un arrive et puis, oh, il y a des lois invisibles, donc on arrive, il faut forcément qu'on se mette à genoux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce qui doit te pousser à te mettre à genoux, ce n'est pas ce que moi je te dis. C'est parce que ton cœur te pousse à te mettre à genoux, parce que tu as conscience que le roi est là. Moi, même si que je ne vois pas l'agneau, j'arrive, je vais me poster.
Parce que je sais que l'agneau est là. Quand on était adorer ce matin, il y a des choses qui me faisaient. Ça me faisait un peu bizarre parce que je me disais, en fait, je me rends compte qu'il y a certaines personnes, et très peu de personnes ici qui se rendent compte que l'agneau est là. Quelle est ton attitude dans la présence de l'agneau? En disant la présence de Dieu, demeurons dans sa présence. Oui, il faut demeurer dans sa présence. Mais si tu ne connais pas les lois invisibles, ta présence dans la présence de Dieu ne sert à rien. Parce que tu sortiras comme tu es entré. Moi, je suis fatigué. Parlez aux gens du retard. Oh, vous arrivez en retard au culte. Quand vous partez à l'église, quand vous partez à l'heure. Mais les gens ne connaissent pas les lois invisibles. Les gens ne se rendent pas compte qu'autant la fornication est un péché, autant arriver en retard, c'est un péché. C'est un péché aux yeux des hommes n'est pas peut-être valable parce qu'on ne voit pas souvent les effets. Mais dans le ciel, pour l'agneau, oui. Attention. Attention. Aujourd'hui, on s'en fout. Quand un homme de Dieu parle, tout le monde dit, oh, le Dieu là, l'homme de Dieu. Mais c'est dans ta vie, il y a des choses qui vont être verrouillées. Des portes qui vont être verrouillées. Même ce qui t'impose les mains. Mais du fait que dans le ciel, les lois invisibles, on regarde dans le dossier, tu as violé ton casier judiciaire concernant les péchés du ciel. Ne fait que se remplir. Frère, il y a des choses que tu n'obtiendras pas. On ne joue pas avec les lois invisibles. Il faut qu'on vienne parler aux gens de l'argent. Donner au Seigneur. Parce que vous ne connaissez pas les lois invisibles. Choqué, j'ai été hier parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, on va être choqués lorsqu'on va arriver devant le ciel. Parce qu'on se dira, oh, moi j'ai tellement fait de bonnes choses sur la terre, j'étais bien avec les autres. Et tu te rendras compte qu'on va commencer à t'énumérer des péchés, mais qui ne concernent pas la terre. Les péchés qui concernent le ciel. Ne sois pas bloqué dans ta vie à cause des lois invisibles que tu as violées. Nous ne servons pas un homme. Nous servons un Dieu invisible. Il faut comprendre l'invisible. Tu as la maîtrise du monde charnel, du monde physique, c'est bien. Mais tu dois apprendre à comprendre l'invisible. Quand je vois quelqu'un qui arrive ici, qui s'allonge par terre, je comprends que c'est normal. Lui, il a conscience qu'il est devant la vie. Et il comprend comment il va faire. Moi, j'ai mal au cœur quand je vois quelqu'un qui est dans la présence de Dieu et qui est orgueilleux. Parce que je sais qu'il va sortir comme il est entré. Les lois invisibles existent. Et vous savez, il y a une chose que j'aime. Quand quelqu'un se prosterne devant l'agneau, vous savez, même si j'étais en train, quelqu'un me poursuivait, vous voyez, quelqu'un me poursuivait, voulait me faire du mal. Moi je n'ai pas de force, il est plus fort que moi. Mais du fait que je me prosterne devant l'agneau, est-ce que vous voyez ce qui se passe quand je me prosterne? On voit qui maintenant? C'est moi qu'on voit. Pourquoi il va arrêter de courir? Le fait que tu n'arrives pas à t'humilier dans la présence de Dieu fait en sorte que ceux qui te poursuivent n'arrivent pas à voir l'agneau. Voilà pourquoi il y a des chocs que tu reçois. Il y a des coups que tu prends, tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que tu veux être debout, tu veux garder le contrôle. Il faut accepter de t'abaisser devant l'agneau. D'être un adorateur, accepter. Vous savez, pendant que moi je suis en train d'adorer l'agneau, moi je ne vois pas ce qui se passe derrière moi. L'agneau vient. Celui qui adore, Dieu gère sa vie. Oh, God, pendant que toi tu es en train d'adorer Dieu, l'agneau est en train de gérer tes problèmes. Toi tu es seulement en train d'adorer, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais l'agneau est en train de gérer derrière toi. Waouh! Et là, tu vas entendre des voix, les gens vont se dire, oh, mais toi, tu es quelqu'un de compliqué, tu es quelqu'un de grave, tu es quelqu'un de... Toi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. L'agneau vient. Vous savez, le but, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous demeurons dans sa présence, c'est que lorsqu'on te voit, on te voit toi, mais au travers de toi, on doit voir l'agneau. Mais pour que l'agneau soit vu au travers de ta vie, il y a des lois invisibles que tu ne dois pas violer, que tu dois respecter. J'ai croisé quelqu'un, ça m'a fait bizarre. Il sortait d'un cyber,
J'étais quand même confortablement habillé. Je croise une dame qui est en train de passer, elle marche vite. Moi, je ne t'appelle pas, et pendant que je sors, je marche lentement, elle s'arrête dans mon moto. Elle me dit, vous êtes chrétien? Je dis, oui. Je cherche une église, le règne de Christ. On s'est dit d'accord. Vous marchez, vous prenez la route des pavés, vous allez arriver à la rue principale, vous prendrez un taxi qui va vous laisser, vous demandez au taxi de vous laisser au motel en Passy. Donc pendant que je lui donne des indications comme ça, elle m'arrête, elle me dit, est-ce que tu sais que tu as la marque de Jésus? Je n'ai jamais pris de femme. Je ne sais pas d'où elle sort. Elle m'a dit, elle n'est pas ici. Elle m'a regardé, elle m'a dit, est-ce que tu sais que tu as la marque de Jésus sur toi? Est-ce qu'on peut le dire? De la même manière que les choses invisibles, tu ne les vois pas concernant la lumière. Il y a des choses invisibles que la Bible dépose. Que seuls ceux qui ont les yeux spirituels. Quand je parle des yeux spirituels, je ne parle pas des chrétiens forcément. Parce que même les vampireux sont les yeux spirituels. Ils sauront voir que toi tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas d'où sort cette femme. Je m'abstiens de vous dire tout ce qu'elle m'a dit après. C'est pour moi. Mais l'une des choses qui m'a vraiment choqué. Elle me dit non, c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Les gens sont bien dans la vie. C'est pas pour autant qu'ils sont chrétiens. Ce thème, ce n'est pas du n'importe quoi. Ce thème dans lequel nous sommes, ce n'est pas du n'importe quoi. Dieu cherche les personnes capables de l'adorer comme il doit être adoré. Et je vous assure, plus le temps est en train de passer, et plus je me rends compte que Dieu veut nous faire sortir des lois physiques pour que nous puissions avoir plus conscience des lois de l'invisible. Je ne sais pas si vous remarquez, ici à Guillaume, on est plutôt en train de parler, oh les publicités, oh le mensonge, ou machin. Non, on est en train de quitter là-bas. Et on commence à entendre des choses où physiquement tu ne vas pas bien comprendre. Parce que ce n'est pas des lois physiques. Mais ce sont des lois de l'invisible. Faites attention quand vous venez à l'église. Celui qui est assis à côté de toi peut être un hors la loi spirituelle. Il ne connaît pas les lois de l'invisible. Mais toi, merci papa, comme toi tu les connais, applique-les. Applique-les. Respo, je ne suis pas venu à l'heure ce matin parce que tu as dit qu'il faut qu'on vienne à l'heure. Mais parce que je sais que c'est une loi invisible que je dois respecter. C'est pas toi que je sais la Dieu. Donc c'est pas parce que je suis prédicateur ici que je suis responsable chez les jeunes, que lorsque je suis dans ton comité, je vais aussi les épaules. Je suis pas responsable, je ne suis pas ton autorité. On fasse attention, quel que soit ton âge, tu es responsable au-dessus de toi. Même s'il est plus jeune, quel que soit qu'il soit, comment, comment. Frère, c'est sur lui que Dieu a posé le manteau. Tu lui manques de respect. Il y a des choses qui vont te dérouler. Si tu es malin, sors de son autorité. Parce que quand tu rentres, quand tu es sous l'autorité de quelqu'un, toi tu ne vois pas ça. Mais tu es en dessous de l'autorité, c'est lui qui est au-dessus de toi. C'est lui qui est. Les lois invisibles. Quelle est ton attitude quand tu viens dans la présence de Dieu? Si ce matin on te disait que tu allais aller rendre visite au président Ali, n'aurais-tu pas dressé une liste de choses à lui présenter? Et à chaque fois que tu viens ici, quelles sont tes doléances? Je suis sûr qu'il y a des gens, quand il arrive devant le président, tant que le président n'a pas résolu le problème du président, ils ne sont pas ici. Mais tu es dans la présence de celui qui est au-dessus du président. Tu te conduis comme quelqu'un qui... Ça va pour tout le monde? On est bien là? Merci à Papa.